Ô Marie conçue sans péché, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Frères et sœurs, le récit des tentations au désert est très concis chez Marc. 2 versets lui suffisent. Un adverbe, aussitôt, lui permet de transporter Jésus sans transition des rives du Jourdain au désert. Un verbe, pousser, sans doute faiblement traduit en français, bouter dehors, serait peut-être plus exact, fait de l'esprit l'agent de ce transfert. Le désert non précisé est l'antonomase du désert, celui de l'Exode. Il est inséparable de l'histoire d'Israël. Satan est le nom donné dans la Bible à l'ennemi de Dieu. Le nombre 40 renvoie surtout au temps passé par les Hébreux dans le Sinaï. Il est symbolique. Les bêtes sauvages représentent les forces hostiles de la nature. Quant aux anges, ils sont au service du Fils de Dieu. Concision ou densité? Du baptême du Jourdain au départ en Galilée, il n'y a pas qu'une succession temporelle. De l'arrestation de Jean-Baptiste à l'activité missionnaire de Jésus non plus. Jésus relaie le précurseur. Son message est le sommaire des événements qui vont se succéder. Ce sera pour l'essentiel, en cette terre de Galilée, un carrefour de peuples, un lieu de brassage, plus encore que de passage, une terre de mission aux frontières floues. La prophétie messianique va y prendre corps dans son universalité. La formule, les temps sont accomplis, que tout juif décrypte d'emblée, signifie la plénitude des temps. Le règne est tout proche, donne à entendre que le Fils de Dieu est parmi nous. L'injonction du baptiste, convertissez-vous, est désormais complétée et liée à la foi en celui qui porte la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conjonction n'est pas escamotable. Frères et sœurs, la bonne nouvelle se heurtera toujours aux forces du mal. Satan ne renonce jamais à ses séductions. N'a-t-il pas prétendu faire succomber le Fils de Dieu? C'est nous qui serons tentés et non plus celui qui a pris notre humanité. Satan n'aura de cesse jusqu'à ce que ses séductions triomphent. D'ailleurs, il joue sur du velours. Nous sommes les contemporains de Noé. Nous vivons dans l'insouciance ou l'ignorance de la bonne nouvelle. Parfois même, notre monde la rejette et lui est hostile. Or, la bonne nouvelle, l'évangile, c'est l'alliance renouvelée de Dieu avec nous. En ce premier dimanche de Carême, le livre de la Genèse rappelle qu'après le déluge, Dieu choisit Noé et ses fils comme partenaires d'une alliance. Le mot est utilisé 5 fois, rapporté dans l'espace et dans le temps. Elle embrasse tous les êtres vivants. Elle est universelle, elle s'étend aux générations à jamais. Elle donne sens à toute vie. L'arc-en-ciel a né de symboles. La pluie a cessé, le soleil est revenu, l'éclaircie est là. Et cependant, l'alliance sera de nouveau scellée, et à quel prix? Par celui qui, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre, a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Après l'arrestation de Jean, écrit saint Marc, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. La prédication du Baptiste dérangeait. Le succès qu'elle connaissait aussi. En le faisant arrêter, Hérode pensait lui imposer silence. Il ne l'obtint qu'en le sacrifiant. Préfigurateur de Pilate, un pleutre comme lui, amené à faire ce qu'il ne voulait pas faire, Hérode pensait avoir définitivement étouffé la parole. D'autres aujourd'hui entretiennent l'illusion de voir la parole s'éteindre d'elle-même. Mais on ne souffle pas sur la vérité comme on souffle sur une bougie, et la vérité ne meurt pas. La mort et la résurrection de Jésus nous apprennent que ce qui doit mourir, ce qui est condamné à mourir, ce sont nos terreurs, liées aux représentations cauchemardesques d'un Dieu qui menace, punit, un Dieu qui ne se soucie pas de notre détresse. Le Dieu qui fit alliance avec Noé, c'est le Dieu célébré par le psalmiste.
le Dieu dont les chemins sont amour et vérité. Heureux ceux qui découvrent qu'entre lui et nous, il y a ce que le père Maurice Zondel appelait une réciprocité nuptiale. Telle est la bonne nouvelle qu'il nous faut accueillir dans un esprit de conversion. Il se peut qu'il y faille du temps, parce que alternent épreuves et nouvelles tentations, d'où l'exigence d'une conscience droite, engagée par notre baptême, comme le rappelle saint Pierre dans sa lettre. Frères et sœurs, la droiture achemine vers la bonne nouvelle. Allons à la bonne source. Nous qui vivons dans un monde qui se gave d'inauthenticité, on les appelle les fake news, un anglicisme qui supplante les termes propres, bobard, boniment, baliverne, mensonge. Frères et sœurs, en ce temps de carême, ayons à cœur d'entrer dans le temps de Dieu, de nous nourrir de sa parole. Avant de retrousser nos manches, prenons la bonne mesure de notre inexemplarité. Écoutez cette histoire qui nous vient des pères du désert. L'un d'eux conservait dans sa cellule une jarre d'eau, au fond de laquelle était en dépôt de la vase. À un visiteur venu l'interroger sur le sens de sa vocation, il montra la jarre et la secoua. L'eau devint toute trouble. Mais après un assez long moment, elle retrouva sa transparence. Elle reflétait celui qui s'y mirait. Frères et sœurs, nous avons 40 jours pour laisser la vase se déposer au fond de nos jarres et ne plus la secouer. Mettons-les à profit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, accorde-nous durant ce temps de carême de redécouvrir l'essentiel de la foi et de retrouver la source de l'amour. Alors nous célébrerons dans la joie de l'Esprit la Pâque de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,